Vendredi 9 décembre, les élèves du collège d'Amnéville étaient conviés à une cérémonie républicaine visant à commémorer la loi de séparation des églises et des États en date du 9 décembre 1905. Cette loi a contribué à la liberté individuelle en France et a servi de référence au monde entier. Cette cérémonie a été ponctuée par les interventions des collégiens et des personnalités présentes. 2 élèves ont ainsi lu un extrait de Zadig ou La Destinée, un ouvrage littéraire écrit par Voltaire évoquant la situation de personnes qui sont en conflit dans des pays lointains. Les conflits naissent de divergences de croyances de ces gens aux origines différentes et conduisent, comme l'histoire l'a souvent tristement montré, à des mises à mort de ceux qui sont opposés aux principes religieux. 2 élèves ont également lu des poèmes qu'ils ont écrits sur le thème de l'exil. Ensemble, sur le chemin de l'exil, comme dans un exil forcé, je pars, regardé par les étoiles, guetté par le jour et la nuit, en espérant te trouver. Vie meilleure, chemin fleuri qui m'attend en bras ouverts. Mon espoir ne lutte pas vainement. Il termine sa destination avec de l'effort et de la détermination, même avec du brouillard silencieux, ou bien de la souffrance et du malheur. Je serai toujours dans le monde, une petite lumière qui guide les autres. Ensemble, nous arriverons toujours à bout de nos problèmes, même blessés. Avec de l'espoir, tout est possible. Le maire de la commune d'Amnéville s'est ensuite exprimé sur cette loi séparant l'Église et l'État. En partant d'un principe simple, c'est qu'on apprend très simplement que si l'on ne veut pas se fâcher, il y a 2 choses dont il faut éviter de parler, c'est la religion et la politique. Aujourd'hui, je vais avoir des difficultés puisqu'on me demande de parler des 2 en même temps. On me demande de parler des 2 en même temps dans le cadre d'une loi, cette fameuse loi du 9 décembre 1905 qui régit notre vie depuis plus de 110 ans, 112 ans, 111 ans, pardon, mais qui, lorsqu'elle est adoptée en France, ne concerne pas la Moselle ni l'Alsace, puisque nous ne sommes pas français à cette époque, nous sommes en territoire allemand. Et la conséquence en est que lorsque, après la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, on retrouve la nationalité française et on réintègre le territoire national français, une discussion s'engage sur l'application de cette loi de 1905 en Alsace-Moselle et il y a une levée de bouclier parce qu'on veut ici conserver le Concordat de 1801 signé par Napoléon et le pape de l'époque et que l'on ne veut pas entendre parler de cette fameuse loi qui viendrait enquêter sur ce que fait l'Église catholique et réduire ses prérogatives. Alors ce Concordat est resté en vigueur et on l'applique toujours ici puisqu'en Alsace-Moselle, les prêtres, les représentants des religions protestantes et autres continuent à être rémunérés et qu'il y a toujours une obligation pour la commune et l'État à venir, certes en subsidiarité, mais à venir quand même prendre à charge les travaux de remise en état des bâtiments de culte, que ce soit le temple protestant ou l'église catholique, ou que ce soit les bâtiments qui abritent les religions telles que la religion juive. Voilà l'état de la situation et on pourrait considérer qu'on est en dehors finalement de cette loi. La réalité est tout autre. La réalité est heureusement tout autre parce que cette loi de 1905, elle va changer les mentalités. Imaginez-vous dans un État qui est religieux. L'État religieux, ça veut dire une seule chose, c'est que c'est la religion qui décide du mode de vie des habitants, des administrés. C'est un frein énorme à l'époque au développement de la science. On vous l'a rappelé tout à l'heure, Galilée, condamné, exécuté pour avoir osé dire que la Terre était ronde et que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre, alors que Dieu étant venu sur la Terre, c'était le centre de l'univers par définition. Et dans d'autres religions, vous avez ces mêmes principes de base qui sont de dire ne croyez pas à la science, tout ce qui a été fait est l'œuvre du Dieu suprême, vous n'avez pas besoin d'évoquer tout cela. Alors,
lorsque cet article premier qu'on vous a lu, la République assure la liberté de conscience, est promulgué par la volonté essentielle de deux hommes, Briand et Jaurès, qui ont quand même largement marqué notre histoire, eh bien, personne n'y trouve à redire, parce qu'on entre, pour une fois, au travers d'une loi, dans un espace de liberté. La loi, c'est souvent fait pour restreindre la liberté. On vous interdit de faire ceci, on vous interdit de faire cela, mais là, on a une loi qui ouvre un espace de liberté. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ce que l'on veut. On n'est plus tenu par une religion ou une autre. On n'est plus tenu par des préceptes. On est libre de rechercher la vérité comme on entend la rechercher. Alors, si j'ai un message que j'essaye de vous faire passer, c'est celui de vous dire que la laïcité qui découle de cette loi n'est pas là pour restreindre vos droits. Tout au contraire, elle les a ouverts, et elle les a ouverts dans tous les champs du possible. Et ça, c'est admirable. C'est pour ça que cette loi de 1905 est toujours importante, qu'elle revient régulièrement sur le devant de la scène, parce que c'est le garant de notre liberté de croire. Les élèves de 3e se sont vus confier la tâche de réaliser une petite exposition. Ils ont notamment rassemblé quelques mots qui représentent cette fameuse loi établie par Aristide Briand plus d'un siècle au préalable. Liberté, égalité, religion, paix, respect, conscience, république, neutralité, État, école, laïque, expression, laïcité, citoyenneté, fraternité, conviction, croyance et droit, principe, indivisible, constitution, démocratie, tolérance, séparation et église. Madame Calcari-Jean, en sa qualité de conseillère départementale de la Moselle, a pris la parole pour revenir sur le principe de laïcité cher à notre République. Je vais parler de la laïcité. Le principe de la laïcité s'applique au bénéfice égal de la liberté de chacun et de l'égalité de la fraternité de tous. La laïcité est un des 3 principes fondamentaux pour que l'école publique fonctionne. Ce n'est pas une contre-religion. C'est la possibilité pour tous les enfants, quelle que soit l'origine, la religion, l'opinion, la condition sociale de leurs parents, de vivre et d'apprendre ensemble dans le respect. Le modèle de la République laïque implique la reconnaissance des différences, mais sur des principes et des valeurs partagées, de telle sorte que les appartenances particulières et les individualismes ne puissent jamais, mais jamais, l'emporter sur la possibilité et l'harmonie du bien vivre ensemble. Pour finir, je vais terminer par restons mobilisés. Il était très important que chacun garde sa liberté et son droit d'expression. Cette commémoration de l'instauration de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État s'est achevée avec l'annonce du nom choisi par un comité composé par le corps enseignant de l'établissement pour renommer une salle du collège en mémoire à cette loi. Une majorité relative a choisi Malala Yousafzai. Et il faut faire attention. Malala Yousafzai, peut-être la connaissez-vous, peut-être ne connaissez pas vous pas son nom, mais c'est quelqu'un qui... C'est une enfant. C'est une enfant, vous avez sa photo là quand elle était enfant, et qu'elle a commencé à être opprimée tout simplement parce qu'elle était une fille. Elle était une enfant, mais elle était une fille. Et du coup, dans certains endroits, c'était pas une chance. En l'occurrence, on lui interdisait d'aller à l'école. Quand on parle, certains d'entre vous disent oui, mais j'ai pas envie d'aller à l'école. On est obligé d'aller à l'école. Oui, vous êtes obligé à l'école, mais cette obligation-là, dites-vous bien que c'est une sacrée chance, une sacrée veine que vous avez, franchement. Eh bien, cette jeune fille, maintenant c'est devenu une jeune fille, qui a combattu, ça se passe au Pakistan, au milieu d'une province qui est dominée par les talibans, et qui a fini par être victime d'un attentat. On a essayé de l'assassiner. À 15 ans. À 15 ans. Là maintenant elle a 17 ans et elle est maintenant, elle est intervenue à la tribune de l'ONU. Et elle a dit cette chose: les extrémistes ont peur des livres et des stylos, le pouvoir de l'éducation les effraie. Alors j'ai envie de vous dire,
à vous élèves aussi, saisissez-vous des livres et des stylos pour apprendre. Imaginez que votre émancipation, votre liberté, elle passe pour beaucoup par cet apprentissage, par ces livres et ces stylos qu'elle a dû payer cher, presque de sa vie, en tout cas dans sa chair, pour pouvoir l'avoir. Et donc cette jeune fille, maintenant, âgée de 17 ans, en 2014, elle en aura 19, elle obtient le prix Nobel de la paix, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Voilà le choix qui s'est porté essentiellement par le biais de vos professeurs. Et donc on va procéder à l'inauguration